comment fonctionne donc la Pokéball? C'est la question que Physique se pose. Alors vous avez tout d'abord la théorie officielle qu'on trouve sur Wikipédia, je tiens à préciser, et cette théorie officielle, elle vous dit à peu près ceci. L'intérieur d'une Pokéball est censé être conçu pour que le Pokémon se sente le plus confortable possible dedans, grâce à ce que l'on pense être une démolécularisation. Ce mot n'est pas facile à dire. Bla 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 bla. Sentiment de confort est obtenu en créant un environnement holographique. L'holographie, c'est un procédé d'enregistrement de la phase et de l'amplitude de l'onde diffractée par un objet. Ce procédé d'enregistrement permet de restituer ultérieurement une image en 3 dimensions de l'objet, qu'on appelle un hologramme. Ceci est réalisé en utilisant les propriétés de la lumière cohérente issue des lasers. Voilà. La conversion d'un Pokémon en énergie quand il entre dans une Pokéball explique comment certains Pokémon peuvent être plusieurs fois plus grands et lourds que leur dresseur et pourtant rentrent dans une Pokéball et n'augmentent pas le poids de la Pokéball. Malgré cela, un Pokémon dans une Pokéball montre des signes de connaissance, bla 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 bla. Ça veut donc dire qu'un Pokémon est en fait transformé intégralement en énergie lorsqu'il est dans sa Pokéball. Enfin, dans sa Pokéball. Est-ce que c'est réaliste physiquement? Alors, en fait, parlons de cette conversion. Au repos, Einstein et Poincaré nous ont appris que E égale mc2. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a une équivalence entre la masse et l'énergie. Donc que l'on peut transformer de l'énergie en masse et de la masse en énergie. Sur le principe du fonctionnement de la Pokéball, a priori, il n'y a rien qui choque. Il y a une équivalence entre les deux. On va essayer 2 types de conversion de la masse en énergie. On va parler directement de fusion nucléaire. Dans le cas de la réaction de fusion de noyaux d'hydrogène pour former de l'hélium, la différence, elle est de 0,03 à peu près unité de masse, alors que le noyau d'hélium fait 4, donc c'est un faible pourcentage seulement. Il y a une toute petite différence entre la masse des produits et la masse de ce qui a réagi. Voilà, c'est pas 100% qui est converti en énergie. Ça, par la fusion nucléaire, c'est pas possible. Un autre moyen de produire de l'énergie, c'est de fabriquer de l'antimatière, donc un anti-Pokémon, et de le faire gentiment approcher d'un Pokémon, et de les faire se rencontrer. Du coup, matière et antimatière vont s'annihiler et produire 100% d'énergie. Produire un anti-Pokémon, on est d'accord que ça va pas être juste 3 atomes. En 1996, donc c'est pas si vieux que ça quand même, l'état de la recherche était celui-ci. 9 anti-atomes ont été produits et stockés au CERN à Genève pendant 3 semaines. 9. Voilà, vous êtes loin de fabriquer un Smogo avec 9 atomes, même si maintenant ça a un petit peu évolué, on n'est pas à fabriquer un animal, on est très loin, même une cellule, même en dessous. C'est pas gagné, Bon, j'espère que je vous ai convaincu que cette transformation en 100% d'énergie, c'était très peu réaliste, ou alors on n'est pas sur Terre, on est chez des aliens qui maîtrisent la conversion particules-antiparticules, annihilation, et du coup, formation d'énergie pure, mais ça semble pas réaliste. Du coup, il doit y avoir autre chose derrière, et c'est là qu'intervient la théorie de physique. Et donc cette théorie, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur un des piliers de la physique, la thermodynamique. La thermodynamique va considérer des transformations. Et là, on a un Pokémon libre qui va se retrouver dans sa Pokéball. Il va donc subir une transformation. Il existe 2 grands types de transformations, les réversibles et les irréversibles. On est clair là-dessus. Il s'agit bien d'une transformation réversible. Sinon, vous pouvez choper votre Pokémon une seule fois et ensuite c'est foutu. C'est irréversible, il reste dans sa Pokéball, il n'y a aucun intérêt. Vous ne pouvez pas le faire combattre dans la rue contre d'autres Pokémon. C'est niet, c'est mort, c'est marre. Du coup, c'est pas irréversible. Donc c'est que c'est réversible. On va se concentrer sur un Pokémon pour faire simple, parce qu'en fait on pourrait utiliser tout un tas de Pokémon, mais dans l'ensemble ces Pokémon sont plutôt sous forme de phase solide. Nous, on va s'intéresser à un Pokémon Smogo. Smogo est en fait un Pokémon qui est sous forme gazeuse. Il est sous forme gazeuse et ça va nous simplifier pas mal les choses, les transformations d'un gaz.
Et on va travailler aujourd'hui uniquement sur les transformations qui affectent les gaz et les transformations réversibles. Donc on peut lire quoi sur Smogo ? Smogo, Pokémon numéro 110. Le corps de Smogo est principalement constitué de gaz toxiques. En respirer en petite quantité provoque des irritations et des reniflements, mais une trop grosse dose peut s'avérer mortelle. Il ne faut surtout pas l'emmener dans un endroit chaud, sinon il explose. Vous vous demandez pourquoi ? Peut-être j'ai répété cette phrase 2 fois. Cette phrase 2 fois répétée peut-être sera utile dans le futur. Bien, commençons donc notre théorie. Nous allons assimiler Smogo à une sphère gazeuse avec une membrane relativement fine. À l'intérieur de ce gaz, nous avons enfermé un certain nombre de molécules. Ces molécules sont toutes à la température T, qui est un état d'agitation de ce gaz. Petite température, faiblement agitée. Grande température, très agitée. Ce gaz va vouloir s'expandre car il règne à l'intérieur une certaine pression P, due à l'agitation moléculaire. Or, nous avons une membrane qui va arrêter un petit peu à la manière d'une étoile cette augmentation de volume et en fait, Smogo va être en équilibre à cause de sa peau, finalement. Nous avons donc un certain volume occupé par ce gaz. Imaginons maintenant une transformation entre un état 1 initial et un état 2 final. Dans l'état 1, il y a une pression P, notée indice P1 pour dire que c'est la pression dans l'état 1, c'est tout bête, et un volume V1. Lorsque nous allons opérer une transformation, par exemple diminuer le volume pour faire entrer le Pokémon dans la Pokéball, nous allons parler de pression 2 et de volume 2. Il se trouve qu'en 1670, à peu près, un certain Boyle et un certain Mariotte ont mis en évidence la loi qui porte leur nom, qui dit que P fois V pour un gaz est une constante, c'est-à-dire que le produit P par V initial est égal au produit P par V final. Si l'on continue au niveau historique, aux alentours des années 1787, un certain Charles va montrer que le rapport volume sur température ne dépend pas non plus de l'état du gaz initial ou final. C'est quelque chose qui se conserve. Gay-Lussac, quelques années plus tard, va montrer que c'est le rapport P sur T qui se conserve en 1809. Et enfin, Avogadro, que vous connaissez très bien, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se transforme, d'après ce certain Avogadro, va montrer que le rapport volume sur la quantité de matière se conserve lui aussi. Il montre ça en 1811 à peu près. Ce qui fait que si on mélange toutes ces lois dans un shaker, on aboutit, mesdames et messieurs, à la loi PV égale nRT, le produit de la pression par le volume est égal à la quantité de matière fois une certaine constante de proportionnalité que l'on appellera la constante des gaz parfaits fois la température. PV égale nRT. Ceci est l'équation qui décrit l'état d'un gaz dit parfait. Décrivons maintenant notre Pokéball. Notre Pokéball, elle a un diamètre de 5 cm, ce qui veut dire un rayon de 2,5 cm, je vous rappelle. Ça, c'est des connaissances de base. Son volume est donc 4/3 pi r au cube, ce qui fait, si on fait un calcul très savant, attention, 65 cm3. Considérons maintenant 3 types de transformations. Les isocores, qui se font à volume constant. Les isobars, qui se font à pression constante. Et les adiabatiques, qui se font sans échange de chaleur avec l'extérieur. Dans certains cas, les volumes sont conservés. C'est pas notre cas, on passe d'un volume de Smogo à un volume de Pokéball, pas conservé. On peut aussi avoir des transformations qui se font à température fixe. A priori, c'est pas forcément notre cas, on n'en sait rien, donc on peut pas a priori le supposer. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va se demander si c'est à température fixe ou pas. Pour voir si le Smogo va exploser ou pas, vous voyez ce que je veux dire ? Et ensuite, il existe ce qu'on appelle des transformations de type adiabatique, c'est-à-dire qu'elles n'échangent pas de chaleur avec l'extérieur. Le Smogo va rentrer dans la Pokéball et va rester dans la Pokéball. A priori, on voit que Sacha, à chaque fois qu'il met des Pokémon dans ses Pokéballs, il n'a pas la main qui crame. Donc en gros, il n'y a pas de transfert de chaleur vers sa main. Ça veut donc dire qu'on doit être proche d'un système adiabatique. Faisons cette hypothèse de travail pour voir où ça nous conduit. Supposons que Smogo est un gaz parfait. Attention, qu'est-ce qu'on trouve ?
Dans le cas d'une transformation adiabatique, on pourrait démontrer à partir de la loi des gaz parfaits, mais je ne le fais pas ici, que le produit P fois V à la puissance gamma est une constante. Je vous donne pas la valeur de gamma, mais pour un gaz parfait, on peut a priori trouver une valeur à ce gamma. Et ça c'est génial, parce que si maintenant j'injecte PV égale nRT là-dedans, je peux obtenir une expression entre T et V, et montrer que T fois V à la puissance gamma moins 1 se conserve avant-après. Si je connais V initial et V final, en gros, le volume de Smogogo et le volume de la Pokéball. Si je connais la température initiale, je peux déterminer la température finale, simplement, en exprimant cette relation. Et je tombe sur 14 000 degrés. Smogo, lorsqu'il est comme ça, est à 25 degrés, sauf quand il pleut, qu'il fait froid. Et quand il est dans sa Pokéball, eh bien il se retrouve à 14 000 degrés. Qu'est-ce qu'on a lu sur ce Smogo? Il ne faut surtout pas l'emmener dans un endroit chaud, car sinon il explose. Donc là, on vient de fabriquer une bombe en fait, hein. C'est très simple. Il vous suffit d'avoir un Smogo, de le faire entrer dans la Pokéball et... explosion. On peut imaginer que pour beaucoup d'autres Pokémon, c'est comme ça que ça va se passer. Même si a priori, c'est plutôt des liquides ou des trucs entre liquide et solide. Un peu comme nous, hein. On est 75% de flotte, on est liquide, on a un peu des eaux, on est un peu solide. C'est plus compliqué qu'un gaz, mais ça a l'air d'aller dans ce sens-là. La physique est donc incapable pour le moment d'expliquer ce qui se passe. Et surtout, n'oubliez pas, même lorsque vous jouez à un jeu sur smartphone, il faut rester critique. Après que l'orage soit passé, allez, vas-y. Ça a l'air bon.